Bonjour à tous, ici Valérie Créis, bienvenue sur Inspiration Sophro, un podcast que j'ai créé pour vous aider à retrouver un état de bien-être au quotidien. J'ai décidé de consacrer ce nouvel épisode au sommeil, afin de vous donner les clés pour retrouver un sommeil de qualité. Pourquoi ? Parce que le sommeil c'est un besoin vital qui conditionne notre bien-être. Et puis parce qu'avec cette période qu'on est en train de vivre, donc il y a eu la période du confinement, le déconfinement, période très anxiogène, donc beaucoup ont eu un sommeil perturbé. Anxiogène et puis parce qu'on a également perdu certains rythmes, il y a eu des changements de rythme, le fait de ne pas sortir pour aller au travail, de ne pas également sortir pour faire vos activités quotidiennes, faire du sport, eh bien l'horloge biologique a été perturbée et elle a du mal à se resynchroniser. Et puis pour aider tous ceux qui dorment mal depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. L'insomnie, c'est un trouble du sommeil qui touche près de 20% des Français. Bon, c'est souvent provoqué par le stress, l'anxiété, des ruminations en lien avec des problèmes personnels, professionnels. Et en fait, elle peut nous enfermer dans un cercle infernal. C'est pour ça que c'est important en fait de trouver une méthode pour retrouver tout simplement un bon sommeil. Et donc la sophrologie fait partie de ces méthodes. Alors il y a deux types d'insomnie. Il y a l'insomnie aiguë d'ajustement, qui est celle causée par un événement difficile ou un facteur stressant. Un deuil, une perte d'emploi, un accouchement. Ce type d'insomnie dure quelques jours et disparaît en moins de 3 mois. Généralement, ce problème en fait se résorbe rapidement à la disparition du traumatisme ou des facteurs en cause. Et chez les personnes plus vulnérables, il arrive que l'insomnie persiste et devienne chronique. Et l'idée que la personne souffre tellement de ne pas dormir, elle finit par avoir peur de se coucher et de ne pas réussir à s'endormir. Donc c'est une insomnie qui se nourrit d'elle-même. Il vient alors un conditionnement négatif qui se crée entre le fait d'aller se coucher et l'angoisse de ne pas arriver à s'endormir. Donc on appelle ça des angoisses de performance pour le sommeil qui apparaissent, des peurs de ne pas réussir à s'endormir, avec une incapacité à s'endormir à une heure planifiée. Dès que la personne se couche, les systèmes d'éveil sont activés, empêchant l'endormissement. Et les problèmes de dépression sous-jacents, ainsi que l'anxiété et le stress, sont des causes majeures d'insomnie. Bien dormir, c'est essentiel à notre bien-être. Quand on dort, on mémorise, on recharge les batteries, notre corps produit des hormones pour la croissance, pour nos défenses immunitaires également. Si vous écoutez le podcast, c'est certainement que vous rencontrez des problèmes de sommeil. Soit vous avez des difficultés à vous endormir, ou bien vous vous réveillez en pleine nuit, c'est ce qu'on appelle des réveils nocturnes, et puis vous n'arrivez pas à vous rendormir, ou bien vous vous réveillez très tôt, trop tôt, vers 3h, 4h ou 5h du matin, et vous ne vous rendormez pas jusqu'au matin. C'est ce qu'on appelle des réveils précoces. Dans un grand nombre de cas, si vous n'avez pas de cause organique, l'insomnie est en fait liée à des causes psychologiques. Elle est souvent liée à, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un épisode traumatisant, ou bien tout simplement un problème de dépression. Et la sophrologie va vous permettre de retrouver le sommeil en favorisant le relâchement mental propice à l'endormissement. Puisqu'en sophrologie, on travaille dans un niveau de vigilance abaissée qui se situe entre la veille et le sommeil. On appelle ça le niveau sophroliminal. Pour ceux qui ont l'habitude en fait qui sont habitués au podcast, qui se sont abonnés, j'ai déjà expliqué ce que c'était que ce niveau donc cérébral où le niveau est en onde alpha. Alors quelque chose donc c'est juste là pour faire un point sur la physiologie du sommeil. En moyenne, le sommeil recommandé, c'est de 8h à 10h pour un ado, de 7h à 9h pour un adulte et de 7h à 8h pour une personne âgée. Les petits dormeurs, eux, n'ont besoin que de 4 à 5 heures de sommeil, mais c'est surtout la qualité du sommeil plus que la quantité qui est importante. C'est la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on se sent au réveil. Si vous avez peu dormi, mais si vous êtes en pleine forme, c'est que vous faites partie des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir. Par contre, si vous vous réveillez fatigué, c'est là où on peut se dire que le sommeil n'est pas réparateur. Sur le plan psychique, la conséquence du manque de sommeil est la vulnérabilité au stress, à l'anxiété, des problèmes de concentration, une fatigue intellectuelle, voire la dépression. Du point de vue physique, cette dette de sommeil peut augmenter le risque de développer un surpoids. On grossit parce qu'on a plus d'appétit. En plus, on a tendance à préférer les aliments plus gras, plus sucrés, tendance également à grignoter dans la journée, on métabolise moins les aliments. La compréhension du sommeil et de ses cycles et aussi avoir une bonne hygiène sont les bases pour améliorer son sommeil.
Donc un peu de physiologie. Comment se déroule le sommeil ? Il n'est pas continu, il est constitué de plusieurs cycles successifs, en moyenne de 4 à 6 cycles par nuit. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes et est composé de plusieurs types de sommeil. Le sommeil léger, lent, le sommeil lent, profond, qui est très récupérateur, le sommeil paradoxal, qui est une période pendant laquelle nous rêvons. Et par ailleurs, la durée des périodes de sommeil ne sont pas les mêmes durant les cycles. En début de nuit et jusqu'à 3-4 heures du matin, le sommeil profond est plus abondant. En revanche, dans la seconde partie de la nuit jusqu'au réveil, eh bien, le sommeil léger est plus important et le sommeil également paradoxal. Donc les causes de troubles du sommeil, il y en a plusieurs. Il y a d'un côté les causes médicales, donc tout ce qui est quand on souffre, quand on a des douleurs, des troubles neurologiques ou endocriniens, les problèmes d'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos. Il y a également les causes psychologiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, anxiété, stress, angoisse. Les causes également hygiéno-diététiques, donc tout ce qui est mauvaise alimentation, c'est-à-dire manger des plats trop lourds, trop gras le soir au dîner, est déconseillé, préférez plutôt des féculents et puis manger léger le soir. Et puis également, un conseil tout simple, mais évident, c'est d'éviter les excitants après 15 heures. Tout ce qui est café, thé, Red Bull. Donc ça c'est en fait la base. Et puis, comme vous le savez certainement, la lumière des écrans affecte l'horloge biologique. Les écrans en fait envoient un message paradoxal au cerveau. Ils lui donnent à la fois un signal d'éveil et d'endormissement. Or, le sommeil a besoin de protection pour s'installer. Donc, préférez plutôt un livre plutôt que d'être derrière l'ordinateur. Et puis ce qui est important, c'est d'aller vous coucher dès les premiers signes d'endormissement, d'écouter votre rythme biologique. Sinon, il faudra attendre le prochain cycle, soit 1h30 après, pour réussir à vous endormir. Alors comment la sophrologie peut vous aider à retrouver le sommeil ? Eh bien grâce à une triade, respiration, conscience du corps, orientation de la pensée. La sophrologie, c'est une méthode efficace pour venir à bout des insomnies. En consultation, j'élabore des protocoles adaptés permettant d'agir sur les différents aspects de l'insomnie, soit les difficultés d'endormissement, soit les réveils nocturnes, ou soit les réveils précoces. Et les exercices que nous allons pratiquer, d'attention au corps, de respiration, de concentration et de renforcement des ressources, permettent de retrouver rapidement confiance en sa capacité à s'endormir rapidement, retrouver un sommeil paisible, et puis une meilleure récupération. Donc on va apprendre en fait à tout simplement à relâcher l'esprit, les pensées, à relâcher le mental. Et la sophrologie permet de retrouver, de se réapproprier votre rythme naturel, de s'adapter au changement de rythme. Elle est de plus en plus proposée par des spécialistes dans les centres du sommeil. Alors passons à la pratique. Nous allons commencer par l'exercice du cou, pour programmer un état de sérénité et d'apaisement indispensable à l'endormissement. Donc je vous propose de vous asseoir confortablement, le dos relâché contre le dossier soit d'un canapé ou d'un fauteuil. Et donc c'est un exercice en fait de programmation mentale. On va faire des mouvements de la tête, des mouvements du cou, des mouvements du non dans un premier temps, comme quand on dit non. Donc on va faire des mouvements de droite et de gauche. Et mentalement, vous allez vous dire non aux cogitations, aux ruminations. Et ensuite, on va faire des mouvements du oui. Et vous allez vous dire oui à la sérénité, à l'apaisement. Au niveau respiration, je vous donc indique, je vous donne les consignes. Vous allez inspirer, retenir votre respiration, donc tourner la tête de droite et de gauche, en vous disant non aux insomnies, non aux cogitations, et vous soufflerez en ramenant votre tête en position droite initiale. Donc ça, on va le faire 3 fois. Et même chose pour les mouvements du oui. Inspiration. En rétention, vous pencherez la tête vers l'avant puis vers l'arrière, comme quand on dit oui. Et ensuite, vous soufflerez. On va le faire 3 fois. Et entre chaque enchaînement, on fait des pauses.
Alors si vous êtes prêt, on va pouvoir commencer la pratique. Installez-vous confortablement. Les mains sont déposées sur le haut des cuisses. Et les yeux se ferment. Je vous propose d'inspirer. Respiration bloquée, vous tournez votre tête sur les côtés, un mouvement du non, assez lent. On programme un état. Et mentalement, vous vous dites non aux cogitations, aux ruminations, ou bien non à l'insomnie. Et soufflez en ramenant votre tête en position droite. Faites une pause, prenez votre respiration naturelle. Prenez conscience de l'amplitude des mouvements de votre cou, de la souplesse de votre cou. Une deuxième fois, vous inspirez. Respiration bloquée, vous tournez la tête sur les côtés. Et mentalement, vous vous dites non aux cogitations ou à l'insomnie. Vous déprogrammez l'insomnie et soufflez en ramenant votre tête en position initiale. Faites une pause, reprenez votre respiration naturelle. Et vous sentez vos cervicales se relâcher, l'ensemble du corps se relâche. Et vous le faites une dernière fois à votre rythme. Reprenez votre respiration naturelle et accueillez les sensations d'apaisement. Votre esprit s'apaise, votre mental lâche. Prenez conscience de votre relâchement mental. On va passer maintenant au mouvement du oui. Donc on va programmer un état positif, de sérénité, d'apaisement propice à l'endormissement. Inspirez. Respiration bloquée, vous penchez votre tête vers l'avant puis vers l'arrière, lentement. Vous faites ce mouvement en vous disant mentalement oui à l'apaisement, oui à la sérénité, ou bien au calme, et soufflez en ramenant votre tête en position droite. Ressentez votre corps se détendre, votre mental relâcher. Le calme s'installe. Vos pensées s'apaisent. Une deuxième fois, inspirez. Respiration bloquée, penchez la tête vers l'avant puis vers l'arrière. En vous disant oui à la sérénité. Et soufflez en ramenant votre tête en position droite. Faites une pause. Accueillez vos ressentis. Sentez que vous vous apaisez. Ressentez le calme en vous, votre respiration est calme, votre rythme cardiaque est calme, vos pensées sont sereines. Vous le faites une dernière fois, seul, à votre rythme. Vous accueillez l'ensemble de vos ressentis, physiques, mentaux, émotionnels. Vous prenez conscience de votre capacité à programmer un état de sérénité pour vous endormir facilement. Et vous pouvez ouvrir les yeux, l'exercice est terminé. Alors, on va maintenant passer à la deuxième pratique, à la respiration abdominale, donc la pratique qu'on a déjà fait dans les épisodes. Et là, vous allez en fait ancrer votre mot de calme, donc soit sérénité, soit apaisement, soit calme. C'est-à-dire qu'à chaque respiration, vous allez l'ancrer en vous, vous allez vous répéter mentalement ce mot à l'inspiration, le diffuser à l'expiration. Tout simplement pour vous suggérer, suggérer à votre organisme, suggérer à votre mental de se calmer, d'être dans un état d'apaisement. Donc,
Vous pouvez rester assis. Je vous propose de mettre une main sur le ventre pour ressentir les mouvements de votre respiration. Je vous rappelle cette respiration pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres épisodes. La respiration abdominale, c'est quand vous inspirez, le ventre se relâche, donc il gonfle, la main donc elle est repoussée. Et quand vous soufflez doucement par la bouche comme si vous souffliez dans une paille avec un souffle, donc une expiration qui est plus longue que l'inspiration, et vous sentez le ventre qui s'abaisse, qui rentre. Et donc ça, on va le faire 3 fois. Alors si vous êtes prêt, on va pouvoir commencer la pratique. Donc vous êtes assis, une main sur le ventre, bien détendu, prenez une position confortable, le dos est donc relâché, l'ensemble des muscles de votre corps se relâchent et vous fermez les yeux. Donc je vous propose d'inspirer, inspirez par le nez, sentez votre ventre qui gonfle et soufflez lentement par la bouche. Diffusez le calme en vous. Prenez votre respiration naturelle ou visualisez le mot calme ou bien le mot sérénité. Vous vous concentrez sur ce mot qui se place au premier plan de votre conscience. Vous allez à présent inspirer par le nez, vous inspirez le mot, vous inspirez le calme et soufflez pour diffuser le calme en vous. Vous répétez le mot calme. Et reprenez votre respiration naturelle et accueillez les sensations de calme s'approfondir, s'amplifier. Ressentez le calme en vous. Votre respiration est calme et régulière. Les battements de votre cœur se ralentissent. Votre esprit se calme. Et vous le faites une dernière fois à votre rythme. Reprenez votre respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis physiques, de détente, de relâchement musculaire, vos ressentis mentaux. Votre esprit est apaisé. Émotionnellement, vous vous sentez stable. Prenez conscience de votre capacité à programmer un état de calme, de sérénité propice à l'endormissement. Et vous pouvez ouvrir les yeux, l'exercice est terminé. Maintenant, on va faire un exercice qui s'appelle l'objet de concentration. Alors, c'est un exercice qui a pour objectif en fait de focaliser sur un objet. Pourquoi ? Parce que quand on a en fait des difficultés d'endormissement, c'est souvent lié à des pensées parasites, des cogitations. On repense à la journée qui vient de se passer, on pense à la journée qui arrive, on planifie, on pense à ce qu'il ne faut pas oublier de faire, etc., etc. Et donc l'esprit n'arrive pas à se calmer, les pensées sont en boucle. Et donc le fait de trouver un objet qui vous est familier, que vous aimez bien, qui représente la sérénité, le calme pour vous, le fait de se focaliser sur cet objet que vous connaissez par cœur, que vous avez photographié, eh bien va vous aider à défocaliser, laisser en fait toutes vos pensées, vos cogitations de côté et focaliser sur autre chose. Donc l'esprit va se concentrer et va se relâcher. Alors, moi ce que je vous propose, donc soit vous avez votre objet de sérénité, un objet de calme que vous aimez et donc vous allez le prendre. Soit si les personnes en fait qui m'écoutent se disent je sais pas, qu'est-ce que je vais choisir comme objet, en sachant que c'est bien un objet, hein. C'est plus simple pour se concentrer, c'est pas une image, c'est pas un paysage, c'est vraiment un objet. Je vous propose de prendre un attrape-rêve. Un attrape-rêve, donc c'est un objet qui, vous savez, qui est indien, qu'on met dans les chambres pour attraper tous les mauvais rêves.
Ok, donc pour cet exercice, on va prendre cette tétrabrève. Vous pourrez peut-être regarder sur internet si vous ne savez pas ce que c'est, ou bien si vous en avez un chez vous, c'est super. Donc là, l'exercice est tout simple, vous êtes en respiration libre, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur ma voix, vous accueillez avec bienveillance vos images, vos ressentis. Vous prenez ce temps pour vous. Donc installez-vous confortablement, les yeux fermés. Laissez votre corps se relâcher. Dans un premier temps, pour vous aider à concentrer votre esprit, je vous propose de le concentrer sur tous les points d'appui de votre corps. Vous sentez votre dos contre le dossier de votre assise. Vous sentez les muscles fessiers, le haut des cuisses contre votre assise. La paume des mains contre les cuisses, la plante de pied au sol. Et vous laissez venir à vous votre objet, un objet virtuel. Là, on va prendre la trappe-rêve. Vous allez concentrer toute votre attention sur cet objet qui représente, qui représente la sérénité. Concentrez-vous, visualisez sa forme. Sa taille. Son volume. Ses couleurs. Sa matière. Sa texture. Forcez votre esprit. Ramenez votre esprit sur la focalisation de votre objet. Votre esprit se relâche. Ressentez un état d'apaisement. Accueillez des ressentis agréables, positifs, de relâchement mental. Intégrez ces sensations. Et vous pouvez ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. On va maintenant enchaîner par le dernier exercice qui là en fait a des ressentis un peu plus corporels. On va chercher à ressentir en fait des sensations de lourdeur, de pesanteur, de relâchement musculaire propices à l'endormissement. Donc ça s'appelle l'exercice des bras. Donc voilà, vous êtes assis. Je vous explique l'exercice. Vous allez lever le bras droit à l'horizontale lentement en inspirant. Vous allez maintenir la position donc quelques instants. Et vous allez souffler en accompagnant la descente du bras afin de ramener votre main sur la cuisse. Et vous contrôlez la descente en soufflant. On va le faire 2 fois avec le bras droit, 2 fois avec le bras gauche. Donc si vous êtes prêts, on peut commencer. Donc installez-vous, fermez les yeux, les mains sont posées sur le haut des cuisses. Je vous propose d'inspirer en levant le bras droit à l'horizontale. Maintenez la position quelques instants. Et soufflez lentement en redescendant, en ramenant lentement votre bras sur votre cuisse. Et reprenez votre respiration naturelle. Accueillez les ressentis. Prenez conscience de l'amplitude des mouvements, de ce mouvement lent. Ressentez comme une lourdeur dans la main. Une deuxième fois, inspirez en levant le bras droit. Maintenez la position quelques instants. Respiration bloquée. Et soufflez. Et vous accompagnez la descente. Reprenez votre respiration naturelle.
Ressentez le relâchement dans le bras droit. Ressentez une pesanteur. On va faire le même exercice avec le bras gauche. Inspirez en levant le bras gauche à l'horizontale. Maintenez la position respiration bloquée. Et soufflez. En laissant votre bras redescendre lentement. Sentez la lourdeur du bras, une pesanteur, un relâchement du bras gauche. Vos bras sont lourds, très lourds. Vous le faites une deuxième fois. Inspirez en levant le bras gauche. Maintenez la position quelques instants. Sentez une lourdeur. Et soufflez en ramenant votre main sur votre cuisse. Reprenez votre respiration naturelle. Accueillez vos ressentis. Une lourdeur, une pesanteur. Vos bras sont relâchés, l'ensemble de votre corps est relâché. Complètement relâché. Ces sensations physiques sont propices à l'endormissement. Et mentalement, vous vous sentez apaisé. Prenez conscience de votre capacité à ressentir des sensations physiques et mentales propices à l'endormissement. Et vous pouvez ouvrir les yeux, l'exercice est terminé. Alors là, donc, nous venons de pratiquer 4 relaxations dynamiques. Donc l'objectif, c'est déjà d'abaisser votre niveau de vigilance et de se préparer donc à la dernière pratique que vous allez faire allongée. Ou bien si vous êtes confortablement installé sur un canapé ou sur un... Vous pouvez la faire assise également. Hein. Là, ça va être une pratique qu'on appelle la protection sophroliminale du sommeil. Donc une pratique vraiment appropriée aux problèmes de sommeil, d'endormissement. Donc je vous propose de prendre votre position agréable, donc soit assis, soit allongé. Et on va pouvoir commencer la pratique. Donc vous vous installez confortablement. Les bras relâchés le long du corps. Et les yeux fermés sans crispation. Afin de vous aider à vous ancrer dans l'instant présent, vous portez attention au point d'appui de votre corps. Ressentez les points de contact de votre corps. L'arrière de la tête, si vous êtes allongé, les épaules, vos bras, votre dos. Vos jambes. Vous ancrez des sensations de relâchement, de sécurité. Laissez votre corps se relâcher. Vous prenez conscience de votre position confortable. Vous allez pouvoir commencer à faire 3 respirations profondes sur lesquelles vous rallongez l'expiration pour les rendre les plus calmantes possibles. Ce sont les respirations que nous avons fait donc précédemment. Je vous laisse les faire à votre rythme.
Puis vous laissez aller librement votre respiration. Vous allez pouvoir commencer votre détente en partant de la tête pour aller jusqu'aux pieds. Portez attention à votre tête. Vous pouvez imaginer que l'on vous fait un massage du cuir chevelu. Cette sensation très agréable permet de relâcher toutes vos tensions mentales. Votre cerveau se relâche comme les autres muscles de votre corps. Vous laissez passer toutes vos pensées parasites, vos cogitations comme des nuages dans le ciel poussés par le vent. Vous vous ancrez dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Sentez votre front se relâcher. Il se lisse comme une mer calme. Sentez vos sourcils s'éloigner l'un de l'autre vers les tempes. Vos paupières s'alourdissent. Vous laissez aller vos ailes du nez à la respiration afin de sentir l'air qui rentre et qui sort de votre corps. Laissez votre bouche s'entrouvrir. Vos mâchoires se desserrent. L'ensemble de votre visage se détend. Laissez la détente glisser le long de votre nuque, de votre cou, de vos trapèzes. Elle se pose sur vos épaules. Ressentez comme un lâcher-prise. La détente continue, elle diffuse le long de vos bras, jusqu'au bout des doigts. Prenez conscience de vos bras, plus lourds. Relâchez. Portez à présent attention à votre dos. Imaginez une onde de détente glisser tout le long de votre colonne vertébrale, en partant de la nuque pour aller jusqu'au coccyx. Et les muscles de votre dos se relâchent. Vos omoplates lâchent. Vos muscles dorsaux, vos lombaires. Votre dos s'étale un peu plus. Sentez-le s'enfoncer. Prenez conscience de votre dos détendu et relâché. Et vous revenez doucement au thorax. Imaginez arriver à la mer ou à la montagne, prendre un grand bol d'air frais. Cet air frais va ouvrir un peu plus vos alvéoles pulmonaires à la respiration. Percevez votre respiration ample, profonde. Votre respiration est fluide, calme et régulière. Sentez que l'ensemble des muscles de la poitrine, du ventre se relâchent. Percevez également votre rythme cardiaque qui s'est ralenti. Ressentez le calme en vous.
Et la détente continue. Elle relâche vos jambes jusqu'au bout des pieds. Vos jambes sont lourdes. Ressentez comme une pesanteur. L'ensemble de votre corps est détendu et relâché. À présent, imaginez-vous au moment du coucher, repérez vos rituels agréables. Vous vous dirigez vers votre chambre, vous vous installez dans votre lit. Vous éteignez la lumière. Prenez une position agréable. Trouvez votre position de confort. Appréciez le maintien du matelas, la douceur des draps, de la couette, le moelleux de l'oreiller. Accueillez les sensations de relâchement physique, mental. Laissez votre mental s'apaiser, votre cerveau se relâcher. Vous lâchez prise. Vous faites confiance à vos capacités d'endormissement. Concentrez vos pensées sur votre respiration. Ressentez le calme que vous procure votre respiration. Votre mental se relâche. Adoptez votre position d'endormissement. Vous vous sentez bien. Ressentez le bien-être. Ressentez la pesanteur dans votre corps. Ressentez vos pensées diffuses. Votre mental lâche, lâchez prise. Glissez dans le sommeil. Vous vous endormez facilement. Vous dormez. Imaginez-vous dormir profondément. Observez votre visage détendu, votre corps relâché. Sentez votre corps au repos. Imaginez la profondeur de votre sommeil, l'amplitude de votre respiration. Vous allez maintenant imaginer bien vous réveiller à l'heure souhaitée le matin. Accueillez les sensations de récupération. Vous êtes satisfaite de votre nuit de sommeil. Intégrez ces sensations. Prenez conscience de votre capacité à vous endormir facilement et à dormir profondément. Je vous propose à présent de vous imprégner de ces sensations positives. À mon signal, vous allez inspirer, retenir votre respiration, ancrer ces sensations positives, rassurantes, d'avoir retrouvé confiance dans votre sommeil, dans votre endormissement, et vous allez souffler pour diffuser ces sensations en vous. Inspirez, retenez votre respiration, ancrez ces sensations positives et agréables, et soufflez pour les diffuser en vous. Ancrez, intégrez ces sensations d'un endormissement facile, d'un sommeil profond, récupérateur. Souvenez-vous que ces sensations vont rester présentes en vous et vous pourrez les activer dans votre quotidien.
toutes les nuits. Vous allez maintenant pouvoir préparer votre reprise. Pour cette reprise, bien vous reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Vous allez pouvoir faire une profonde respiration pour revenir à un état de veille, vous dynamiser, vous inspirer et souffler. Et puis vous allez ensuite pouvoir remettre votre corps en mouvement. Bougez vos mains, vos pieds, vous étirez, bâillez. Et puis en dernier lieu, ouvrir les yeux et vous le faites à votre rythme. L'exercice est terminé. Alors, écoutez, j'espère que ces pratiques vont vous aider. J'espère que vous avez pu avoir des ressentis agréables. Ce 8e épisode est terminé. J'espère qu'il vous aidera dans votre sommeil. N'hésitez surtout pas, si vous souhaitez me contacter, mettre des commentaires, me consulter également, puisque je fais des consultations en ligne, via la téléconsultation, via Zoom, via FaceTime, via Skype ou WhatsApp. Et puis donc, alors, tout simplement, vous retrouvez mes coordonnées sur mon site, www.inspirationsophro.fr. Si le podcast vous plaît, merci de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur iTunes, sur YouTube, de mettre des commentaires, d'en parler sur vos réseaux. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast, à me faire connaître. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.